voici la série numéro 1 concernant les exercices sur les limites de continuité. Et ce sont des exercices intéressants pour une préparation intensive au devoir surveillé numéro 1. Alors la question 1, calculer les limites suivantes. Alors il y a les meilleures limites au bac qui prend beaucoup d'astuces, surtout les dernières limites. Alors l'exercice 1 comportant les limites finies, c'est-à-dire que tend vers un x0. Alors on part à l'exercice 2, il contient des limites qui sont infinies. On applique la factorisation lorsqu'il s'agit d'un infini sur l'infini et conjuguer ou bien la factorisation lorsqu'il s'agit de la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Alors ensuite, on part à l'exercice numéro 3 comportant quelques exercices importants sur la continuité d'une fonction. Le premier exercice, dans le premier exercice, on utilise la continuité en un point directement, mais par contre les trois exercices suivants comportant des limites et des continuités à gauche et à droite. Alors puis, par l'exercice 4, comportant la continuité d'une fonction pour attribuer des valeurs réelles. Il faut trouver A pour que f soit continu au point 1. Alors on part à l'exercice 5 comportant la continuité et le domaine de définition d'une fonction qui est définie par une accolade et ensuite la continuité sur un intervalle R. L'exercice est un peu difficile, comportant une limite avec des valeurs absolues. Il faut toujours discuter les cas suivant la continuité à gauche à droite. Alors l'exercice 7, alors on traite dans l'exercice 7 la continuité d'une fonction sur un intervalle et puis on applique la propriété du calcul de l'image d'un intervalle par une fonction suivant la monotonie. Alors si f est continu strictement monotone, strictement croissant sur un intervalle AB, alors l'image de AB par exemple c'est f de A, f de B. Alors si la fonction est décroissante strictement, on inverse les limites et les images. Par exemple l'image de A plus l'infini et on a une fonction qui est strictement décroissante. Alors son image c'est la limite en plus l'infini, puis on calcule l'image de A. Alors il faut toujours inverser les images et les limites lorsqu'il s'agit d'une fonction qui est strictement décroissante. Il faut se méfier. Alors l'exercice 8, on entame le théorème des valeurs intermédiaires. Il s'agit de 3 questions et puis un exercice très important extrait d'un concours concernant une fonction qui admet 3 racines. Alors en fin de compte, on termine la séance par un exercice, un très beau exercice sur les fonctions réciproques. Alors bon courage mes élèves. Alors dans un instant, je vous remets la correction des exercices très détaillés pour accomplir la compréhension.